Dans le domaine de l'aviation existe une énigme captivante, le SR-72, renommé comme le fils de Blackbird. Ce projet de pointe a attiré les passionnés d'aviation du monde entier, nous incitant à explorer ses intricacités classifiées. Ainsi, avec une curiosité grandissante, embarquons pour un voyage palpitant afin de dévoiler les secrets dissimulés sous la surface du SR-72. Avant de plonger dans le SR-72, prenons un moment pour apprécier son prédécesseur, le légendaire Blackbird. Le Blackbird, avec sa vitesse étonnante et ses capacités furtives, a repoussé les limites de l'aviation en son temps. Il a établi de nombreux records et est devenu le symbole de la puissance aérospatiale américaine. Maintenant, son successeur vise à porter cet héritage encore plus loin. La création de l'avion SR-72 est une œuvre de génie en ingénierie. Sa conception fondamentale met l'accent sur la capacité à résister à la chaleur, tout en maintenant son efficacité aérodynamique. Lorsqu'il voyage à des vitesses hypersoniques, une énorme quantité de chaleur est générée qui doit être dissipée par la peau de l'avion, composée de matériaux de pointe. En 2018, le développement ambitieux du SR-72 sous forme de démonstrateur a commencé après que les roues aient été mises en mouvement l'année précédente. Ce véhicule de recherche en volume en option exploitera la capacité étonnante non pas d'un, mais de 2 moteurs à pleine échelle, libérant leur puissance pour s'élever à une vitesse stupéfiante de Mach 10 pendant de courtes périodes. Il aura une longueur d'environ 60 pieds et sera plutôt imposant. Avec sa vitesse augmentant au-dessus de Mach 5, le volume hypersonique est sur le point de prendre le devant de la scène, présentant aux ingénieurs aérospatiaux une énigme complexe à résoudre. Le processus de développement du SR-72 n'a pas été simple. Il a inclus la navigation dans un dédale de complications, exigeant la collaboration et l'innovation de certains des esprits les plus brillants dans le domaine de l'ingénierie aérospatiale. Alors que Lockheed Martin entamait son voyage vers cette destination mémorable, ils étaient confrontés à divers obstacles, à la fois technologiques et logistiques. Le développement de percées de pointe en matière de propulsion, de matériaux et d'aérodynamique était nécessaire pour créer un avion capable d'atteindre des vitesses hypersoniques, vitesses supérieures à Mach 5. Ces défis ont été chaleureusement accueillis par les ingénieurs de Skunk Works, connus pour leur niveau légendaire de compétences. Ils ont savouré l'opportunité de redéfinir les limites de ce qui était possible dans le domaine de l'aviation. Le projet Hypersonic Technology Vehicle 2, HTV2, était l'une des nombreuses possibilités étudiées par Lockheed Martin Skunk Works dans leur quête de maîtrise de la plage de vitesse hypersonique. Initié dans le cadre du projet Falcon mené par l'Agence pour les projets de recherche avancée de défense, DARPA, cet avion hypersonique lancé par fusée avait pour objectif de décrypter les mystères entourant l'aérodynamique, les effets aérothermiques, le guidage, la navigation et le contrôle du volume hypersonique. Chaque aspect de la création du SR-72 était un monument à l'ingéniosité et à la persévérance humaine, de la conception de systèmes de propulsion de pointe capables de survivre à des températures et à des pressions aérodynamiques sévères, au développement de nouveaux matériaux capables de résister à l'environnement hostile du volume hypersonique. En avril 2010, l'histoire a été témoin du volume inaugural du HTV2, une occasion monumentale qui a captivé l'attention du monde. Filant à travers les cieux à une vitesse stupéfiante de Mach 20, 13 000 miles par heure, le HTV2 a repoussé les limites de l'ingénierie, recueillant des données et des informations inestimables sur les défis du volume hypersonique. Le deuxième volume du HTV2, en août 2011, a renforcé encore davantage sa place dans l'histoire. Les idées pour créer le SR-72 sont issues de ce qui a été appris lors des 2 voyages, ce qui a changé la manière dont il a été conçu. Le projet HTV2 était un pas dans la bonne direction, reliant l'histoire longue du SR-71 aux objectifs ambitieux du SR-72. Les capacités étonnantes du SR-72 résultent d'une symphonie de merveilles de l'ingénierie orchestrée ensemble. L'avion émettra un son de ronronnement, similaire à celui d'un moteur à turbine, lorsqu'il commencera les premières étapes du décollage et entrera en volume subsonique.
Cela accélérera l'avion de manière puissante. Cependant, la performance du SR-72 est prise en charge par un incroyable moteur à double mode ramjet dès qu'il franchit le seuil de la plage de vitesse hypersonique. Cela fournit au SR-72 la puissance pure nécessaire pour maintenir le volume dans la région dangereuse des vitesses hypersoniques. Ces transitions fluides entre différents systèmes de propulsion mettent en lumière le caractère ambitieux de ce projet et révèlent la brillance des personnes qui l'ont conçu. Ce ne sont pas seulement les systèmes de propulsion de pointe qui contribuent à la vitesse et à la manœuvrabilité inégalée du SR-72, il y a aussi d'autres composants contributeurs. L'application d'une aérodynamique de pointe est absolument essentielle pour contrôler l'imprévisibilité des forces rencontrées lors du volume hypersonique. La géométrie du SR-72 a été affinée par des ingénieurs utilisant des modèles de dynamique des fluides computationnels, CFD, et des tests en soufflerie pour assurer des performances optimales et une stabilité à des vitesses ahurissantes. Le SR-72 peut être utilisé dans de nombreuses situations différentes, et il a le potentiel d'améliorer considérablement les capacités militaires. Renseignement, surveillance et reconnaissance, RSR. Le SR-72, qui sera un pionnier incontesté dans les cieux, brisera les barrières de la collecte traditionnelle de renseignements et des opérations de surveillance. L'aéronef sera capable de vitesses insondables, ce qui lui permettra de se précipiter vers des endroits importants en un clin d'œil, fournissant des données en temps réel et augmentant considérablement la conscience de la situation des stratèges militaires. Opération de frappe de précision, la vélocité hypersonique du SR-72 marque un bond quantique en termes de capacité des opérations de frappe de précision. L'aéronef démontrera un niveau inégalé d'agilité stratégique en étant armé de missiles hypersoniques tels que l'arme de frappe à grande vitesse développée par Lockheed Martin. Ces missiles infligeront des coups dévastateurs à des cibles à la fois sensibles au temps et fortement protégées. Opération de combat. Le SR-72 est un multiplicateur de force puissant qui peut être éventuellement modifié pour des missions de combat. Cette configuration contribue à renforcer la feuille de route hypersonique à long terme de l'United States Air Force. En raison de sa vitesse incroyable et de sa manœuvrabilité inégalée, il constitue un avantage significatif même dans l'espace aérien, faisant l'objet de la plus féroce compétition. Exploration spatiale, collaborative. Au-delà de ses applications militaires, le SR-72 a suscité l'intérêt des organisations spatiales, étudiant la possibilité d'utiliser des avions hypersoniques pour la recherche atmosphérique et le lancement de charges utiles dans l'espace. Cet intérêt découle directement de l'utilisation militaire du SR-72. Dans les annales de l'histoire de l'aviation, le SR-71 Blackbird a laissé un héritage durable grâce à son profil distinctif reconnaissable et à ses performances qui ont battu de nombreux records. Depuis sa retraite historique en 1998, Lockheed Martin recherche inlassablement un remplaçant digne, ce qui a finalement conduit au développement du SR-72. Cette excursion, parsemée de difficultés et exigeant beaucoup d'efforts, a offert une place de choix pour de multiples tentatives de construire des avions à grande vitesse, dont l'une était le véhicule hypersonique de technologie 2, HTV-2. L'incroyable avion hypersonique lancé par fusée connue sous le nom de HTV-2 a cimenté sa place dans les annales de l'aviation avec 2 vols réussis en 2010 et 2011. Il a pu atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 20, équivalent à 13 000 miles par heure. Le vaste ensemble d'informations et de données recueillies tout au long du projet HTV-2 a fourni une base très importante pour la création du SR-72. Cet engagement persistant envers l'avancement et l'innovation reste le cœur de la mission de Lockheed Martin pour perfectionner le SR-72 en l'ornant de technologies hypersoniques de pointe et de capacités inégalées. La caractéristique déterminante du SR-72 est son désir inébranlable de surpasser son célèbre prédécesseur, le SR-71, de toutes les manières possibles. En raison de sa conception minutieuse et de sa construction réussie, le SR-72 est censé changer la manière dont la reconnaissance stratégique est effectuée. Sa vitesse,
sa portée et son adaptabilité opérationnelle accrue signifient que les planificateurs militaires et les décideurs continueront de l'utiliser comme un outil important. Le SR-72, équipé de missiles hypersoniques et capable de voyager à travers les continents en quelques heures, illustre très bien la définition même des capacités pour une réponse rapide et dissuasive. Le SR-72 peut facilement pénétrer même l'espace aérien le plus fortement protégé grâce à sa vitesse exceptionnelle et à des technologies de pointe. Cela offre aux États-Unis un avantage significatif dans le visage toujours changeant de la sécurité mondiale. La création du SR-72 n'est pas sans obstacle, comme c'est le CA pour toute entreprise très audacieuse. Les ingénieurs de Skunk Works de Lockheed Martin sont dédiés à trouver des solutions aux défis du volume hypersonique, tels que la réduction de l'impact des effets aérothermiques sévères et le maintien de l'intégrité structurelle de l'aéronef. Un autre obstacle est le coût élevé lié à la découverte, à la création et au déploiement d'une technologie révolutionnaire. Pour relever ces défis de front, Lockheed Martin a formé des partenariats avec des institutions de recherche de premier plan, des universités et des experts de l'industrie. L'approche collaborative permet la mise en commun des connaissances, des ressources et de l'expertise, accélérant le processus de développement et facilitant les percées en technologie hypersonique. Cependant, Lockheed Martin reste inflexible dans sa détermination à l'emporter sur ces défis, soutenu par le soutien inébranlable de l'United States Air Force et l'engagement inébranlable de l'entreprise envers un plan hypersonique à long terme. Le voyage inaugural tant attendu du démonstrateur SR-72, prévu pour 2023, marquera le début d'une étape critique dans le processus de maximisation du potentiel de cet avion révolutionnaire. Bien que le SR-72 à pleine échelle devrait entrer en service d'ici 2030, ses caractéristiques et capacités mystérieuses sont toujours enveloppées de mystères, attendant le jour où elles seront révélées au reste du monde. Le SR-72 est un symbole frappant de l'engagement indéfectible des États-Unis à préserver à la fois la sécurité nationale et la stabilité mondiale. Cet engagement est symbolisé par le nom de l'aéronef. Le SR-72 confirme la volonté de la nation de maintenir son avantage stratégique face à des concurrents qui explorent de nouvelles voies pour développer des armements puissants et des systèmes défensifs. La capacité du SR-72 à voyager à travers les continents en quelques heures, associée à sa conception furtive, signifie que des réponses rapides peuvent être fournies aux menaces en développement. Armé de missiles hypersoniques, il représente une menace sérieuse pour d'éventuels rivaux. Cela démontre à quel point il est essentiel de préserver la paix par une puissance militaire supérieure. De plus, le projet SR-72 renforce les capacités industrielles et technologiques des États-Unis, stimulant ainsi la croissance économique et favorisant l'innovation dans les industries qui lui sont liées. Il agit comme une force motrice derrière le développement de la technologie hypersonique, avec un large éventail d'applications civiles possibles, du transport commercial à haute vitesse à l'étude de l'atmosphère. L'excitation et l'anticipation résonnent dans l'ensemble de la communauté aérospatiale et au-delà à mesure que le projet SR-72 se précipite vers l'année 2023, où son premier volume est attendu. Cet avion révolutionnaire sert non seulement de démonstration de la créativité humaine et de la supériorité de l'ingénierie, mais aussi de symbole d'espoir et d'aspiration pour les générations à venir. La poursuite du volume hypersonique illustre la soif inextinguible de l'esprit humain de briser les barrières, de triompher des épreuves et de découvrir les mystères des cieux. L'impact du SR-72 s'étend bien au-delà de ses applications militaires et sert de source de motivation pour tous ceux qui ont le courage de rêver grand et de poursuivre l'extraordinaire. Le SR-72 sera une partie chère de la riche histoire des aéronefs. Il nous rappellera toujours les sommets vertigineux que l'ambition humaine et la créativité peuvent atteindre. Alors que le reste du monde attend le grand début du SR-72, le voyage continue, alimenté par une soif inextinguible d'informations et un désir sans fin d'en savoir plus. Chaque fois que le SR-72 fait un bruit retentissant, il fait avancer l'humanité.
Il éclaire le chemin pour que les générations futures profitent de toutes les possibilités que le ciel et l'au-delà ont à offrir. Alors que Lockheed Martin continue de repousser les limites de l'innovation aérospatiale, des indices intrigants et des murmures sur d'autres projets top secrets ont émergé de derrière le voile de secret qui les entoure. Un tel projet concerne la possibilité de l'existence d'un autre avion à grande vitesse, potentiellement encore plus rapide que le SR-72. Ce projet est souvent voilé de rumeurs et de mystères. Les passionnés de l'aérospatial et les analystes ont passé la majeure partie des dernières années à scruter diverses sources, telles que les déclarations gouvernementales, les dépôts de brevets et les analyses d'experts, dans le but de rassembler les fondements de cet avion à grande vitesse énigmatique. Malgré le choix de Lockheed Martin de rester silencieux sur la question, certaines indications ont émergé, suscitant l'intérêt et la curiosité des passionnés d'aviation. La création potentielle d'une arme de frappe à grande vitesse, AFGV, est une perspective passionnante qui pourrait voir le jour dans le futur. On ne sait actuellement pas exactement ce qu'est l'AFGV, bien qu'il soit pensé être un système d'armes hypersonique qui étend les capacités du SR-72. Cela malgré le fait que des informations spécifiques restent insaisissables. Le développement d'une telle arme, capable de se déplacer à des vitesses qui défient la compréhension humaine, améliorerait considérablement la capacité des États-Unis à projeter leur puissance et à réagir rapidement aux nouvelles menaces. De plus, il a été question de la possibilité que Lockheed Martin travaille avec d'autres entrepreneurs de la défense et des agences spatiales pour développer un avion spatial hypersonique. Il s'agirait d'un véhicule capable de se déplacer à travers l'atmosphère terrestre et d'entrer dans la proximité de l'espace. Cette idée ambitieuse s'inscrit dans les tentatives actuelles d'explorer les synergies entre les avions hypersoniques et la recherche spatiale. En conséquence, elle a le potentiel d'inaugurer une toute nouvelle ère des opérations aéronautiques. Une course parallèle pour la domination mondiale a lieu actuellement, une course qui ne concerne pas seulement les percées technologiques, mais aussi les conséquences stratégiques de ces gains. Cette course atteint de nouveaux sommets à mesure que la quête du volume hypersonique atteint de nouveaux sommets. Le développement de capacités hypersoniques a déclenché une course aux armements parmi les principales puissances mondiales. Chacune de ces puissances cherche un avantage dans le domaine de pointe de l'aviation militaire hypersonique. Les États-Unis d'Amérique, la Chine, la Russie et plusieurs autres pays investissent massivement dans la recherche et le développement de technologies hypersoniques en raison des avantages potentiels qu'elles pourraient offrir. Les capacités des armes hypersoniques, qui incluent une collecte de renseignements améliorée, la reconnaissance rapide et des capacités de frappe précises, ont le potentiel de transformer complètement la guerre moderne. La Chine, en particulier, a réalisé des progrès significatifs dans le développement de la technologie hypersonique. Le pays a réussi des tests de divers véhicules hypersoniques, y compris des planeurs et des scramjets. Ces avancées suscitent des inquiétudes parmi les analystes de la défense, incitant d'autres nations à redoubler d'efforts pour maintenir leur avantage concurrentiel. La Russie a également démontré son engagement envers le volume hypersonique. Le pays a dévoilé le missile hypersonique Air-Sol Kinzhal, capable d'atteindre des vitesses de Mach 10, lui fournissant une arme puissante pour défier les adversaires. Le déploiement réussi du Kinzhal a ajouté une couche supplémentaire de complexité au paysage de la sécurité mondiale. En réponse à ces développements, l'United States Air Force et les autres branches militaires américaines ont intensifié leur programme concept d'armes hypersoniques aéroportées, HWC. HWC vise à accélérer le développement de missiles de croisière hypersoniques à respiration aéroportée, un élément crucial de l'arsenal hypersonique des États-Unis. De plus, l'Agence pour les projets de recherche avancée de défense, DARPA, dirige les efforts pour développer une nouvelle classe d'armes hypersoniques afin de maintenir la supériorité technologique nationale. La disponibilité croissante des capacités hypersoniques a diverses ramifications difficiles pour la stratégie. Les armes hypersoniques sont capables de manœuvrer de manière imprévisible, contrairement aux missiles balistiques conventionnels, qui suivent des trajectoires prédéterminées. Il est donc significativement plus difficile d'intercepter et de se défendre contre les armes hypersoniques.
Cette flexibilité accroît leur efficacité, mais suscite également des inquiétudes selon lesquelles l'équilibre de la dissuasion existant pourrait devenir plus instable. À mesure que davantage de nations acquièrent la capacité de voyager à des vitesses hypersoniques, des préoccupations concernant l'escalade et le contrôle des armements émergent. La vitesse foudroyante et les temps de réaction incroyablement courts des armes hypersoniques pourraient potentiellement accroître le risque de calcul erroné ou d'escalade non intentionnelle d'un conflit. Il est essentiel de maintenir des lignes de communication ouvertes et transparentes et de mettre en place des mesures générant la confiance afin de réduire la probabilité de malentendus et d'effets inattendus. Le développement des armes hypersoniques a également relancé les débats sur le contrôle des armements. Étant donné que les missiles hypersoniques ne sont pas officiellement couverts par des accords tels que le traité New START, certains se demandent s'il est nécessaire de nouveaux accords complets pour traiter ce problème croissant. À l'ère du volume hypersonique, l'avenir du contrôle des armements dépend de la recherche d'un compromis entre les objectifs de sécurité nationale et la stabilité internationale. La signification du volume hypersonique s'étend au-delà du domaine des applications militaires. L'industrie aérospatiale, toujours à la pointe de l'innovation, assiste à une explosion de la recherche et des investissements axés sur les voyages hypersoniques commerciaux. Des entreprises telles que SpaceX et Blue Origin explorent la possibilité de véhicules spatiaux réutilisables qui pourraient emmener des personnes au bord de l'espace ou les déplacer à travers le monde à des vitesses difficiles à imaginer. La technologie du voyage hypersonique civil en est encore à ses débuts, mais les améliorations rapides dans le volume hypersonique militaire ouvrent la voie à des utilisations commerciales futures. Explorer comment se déplacer plus rapidement que la vitesse du son a des implications pour les voyages spatiaux également. Les véhicules hypersoniques pourraient être un pont entre les voyages aériens et spatiaux, facilitant l'accès à l'orbite terrestre basse et aux lieux au-delà. L'idée que des avions spatiaux hypersoniques pourraient être utilisés comme navettes spatiales pour le transport de biens et de personnes est une idée passionnante pour l'avenir des voyages spatiaux. Le SR-72 est le porteur de la torche du progrès, un symbole de la poursuite inlassable de l'humanité pour la grandeur et des horizons inexplorés qui se profilent dans le ciel et au-delà, tout comme l'héritage du SR-71 Blackbird a inspiré des générations de pionniers de l'aérospatiale. En assumant les risques et les récompenses des voyages hypersoniques, nous entrons dans une nouvelle ère de l'aviation qui a le potentiel de transformer radicalement notre monde. Ici, l'impensable devient réalité, alors que le futur prend son envol dans les cieux. Merci de regarder, et tant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de vidéos stupéfiantes.